Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser les chaussons boot pour femmes. Vous voyez, je me suis amusée à en faire de toutes sortes de couleurs là, pour faire des cadeaux. Et pour les réaliser, vous allez avoir besoin d'aiguilles 4,5 mm et des garde-mailles pour mettre des mailles en attente. J'ai pris de la laine Paton de Canadiana, 100 grammes, c'est-à-dire 187 mètres ou 205 verges. La couleur ici, c'est flocon d'avoine et même si on indique des aiguilles numéro 4, nous, on va tricoter avec des 4,5. Alors, pour les mailles, on monte 53 mailles. Moi, ici, je vais faire des mailles anglaises. Lorsque nos mailles sont montées, on va faire des mailles à l'endroit uniquement pour les 6 premiers rangs, c'est-à-dire le point mousse. Alors, rang 1 aller, rang 2 de retour. Les rangs pairs sont les rangs de retour qui seront tous à l'endroit. Alors maintenant, les 6 rangs sont faits. On va commencer le rang numéro 7 par une maille en droit. Et ici, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Moi, je pique un peu la deuxième, là, ça m'aide parce que on doit les prendre à l'endroit comme une maille, mais là, on en prend 2 pour les tricoter ensemble. Ensuite, on fait un jeté. Un jeté, c'est on passe uniquement le fil là, comme ceci autour de la broche droite. Et ensuite, on recommence 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Et on fait ça tout le rang. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. À la fin du rang, quand vous allez terminer avec le jeté, il va vous rester 2 mailles à tricoter à l'endroit. Le rang numéro 8 se tricote à l'envers, toutes les mailles envers, mais je voulais vous montrer la particularité ici des jetés. Vous voyez, c'est comme un fil là, qui traîne sur la broche, mais il faut la tricoter. Alors on la prend par-dessous comme une maille envers et on la tricote. Alors, on voit ici le travail des jetés là, qui font des petits trous. Ça va nous permettre de passer soit un ruban ou on va voir ça à la fin de la vidéo. Maintenant, pour les rangs 9 à 13, on va faire le point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Le rang 14, ce n'est plus le point mousse, on va faire des mailles à l'envers. Maintenant, on est rendu à faire nos points fantaisie. On va commencer avec les nopes au rang numéro 15. La première maille, on la tricote toujours, mais on ne la compte pas, car le point va être de 10 mailles, les 2 premières à l'endroit. Ensuite, on fait une nope. On tricote à l'endroit, on passe le fil, mais on laisse la maille sur l'aiguille de gauche. On ne la laisse pas tomber. Ensuite, on va piquer dans le fil derrière. On la tricote et on garde toujours la maille sur l'aiguille de gauche. On pique devant. On tricote. On laisse la maille sur l'aiguille. On pique derrière. Et on termine. On pique devant et maintenant, on peut laisser tomber la maille. On avait une maille, maintenant, on en a 5. On va tourner le travail et tricoter les 5 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4,
5. On tourne le travail. On tricote la première maille à l'endroit. Les deux suivantes ensemble à l'endroit. Et les deux dernières aussi ensemble à l'endroit. Alors, on avait 5 mailles, maintenant, on en a 3. On tourne notre travail. On tricote la première maille à l'envers. Et les deux dernières aussi ensemble à l'envers. On tourne pour une dernière fois. On tricote les deux mailles à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière par-dessus la première maille. Pour bien solidifier la nappe, moi ce que je fais, c'est que je prends mon fil de tricot et je tourne autour de la nappe. Simplement le ramener comme ça, le vers devant le travail, faire le tour de la nappe et là je tire fort. Faut bien la serrer. Je ramène le fil derrière. Ensuite ici, on va continuer avec 5 mailles en droit. 3, 4, 5 et on va faire une autre nappe. Donc, on tricote, mais on garde le fil sur l'aiguille de gauche. On pique derrière, on pique devant, derrière et devant. On laisse tomber la maille et on a nos 5 mailles. On tourne et on tricote les 5 mailles à l'envers. Je vais aller me chercher du fil un peu. OK. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne la première maille à l'endroit. Les deux suivantes ensemble à l'endroit. Et les deux dernières aussi ensemble à l'endroit. On tourne le travail. La première maille envers, les deux suivantes ensemble à l'envers. Et on tourne les deux mailles à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière. On enroule notre nappe pour bien la fixer en tirant sur le fil et notre 10e maille est à l'endroit. Alors, il s'agit de répéter la séquence. Ici, la première maille, comme je vous dis, on ne la compte pas. 2, 4, 6, 8, 10. Et vous continuez à répéter ces 10 mailles jusqu'à la fin. Donc, je répète là, 2 mailles en droit, une nappe, 5 mailles en droit, une nappe, et on termine avec une maille en droit. À la fin du rang, lorsque vous avez fait la dernière nappe, vous faites une maille, on fait une maille en droit et il va rester 2 mailles, on les tricote à l'endroit. Pour les rangs 16 à 20, c'est le point jersey, c'est-à-dire que les rangs pairs, on les tricote à l'envers et les rangs impairs à l'endroit. Au rang 21, on commence le point fantaisie qui se fait sur 13 mailles.
mais on ne compte pas la première maille que l'on tricote à l'endroit. La séquence de 13 mailles commence avec une maille endroit. Ensuite, on fait un jeté. Maintenant, on va faire un surjet simple. On glisse sans la tricoter la première maille sur l'aiguille de droite. On tricote à l'endroit la suivante et la maille qu'on a glissée, on la rabat par-dessus la maille tricotée. C'est un surjet simple. Un jeté, 2 mailles endroit. Maintenant, un surjet double. On glisse la maille, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, au lieu de une, comme le surjet simple. Maintenant, c'est 2 et on rabat la maille glissée. 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on termine la 13e maille avec une maille endroit. Elle, on ne la compte pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je vous suggère de toujours calculer vos mailles avant de mettre un marqueur entre les séquences. Des fois, on oublie un jeté ou un rabat. Donc, une maille endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, on glisse les 2 mailles ensemble à l'endroit. Si vous oubliez de rabattre, vous allez avoir 14 mailles, c'est pour ça que c'est mieux de recalculer. 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors, vous continuez encore 2 fois les séquences de 13 et vous allez arriver juste là à la fin de vos 13 mailles. Le rang 22, on le tricote à l'envers. Le rang 23, la maille qu'on ne calcule pas. Ensuite, 2 mailles endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, une maille endroit, un surjet double, une maille endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Donc, on ne la compte pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je vais le refaire une autre fois avec vous. 2 mailles endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, une maille endroit, un surjet double, une maille endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Je recalcule toujours que j'ai le bon nombre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. C'est bon, on continue jusqu'à la fin. Le rang 24 à l'envers. Le rang 25, la maille qu'on ne calcule pas. 3 mailles endroit, un jeté, un surjet simple,
un jeté, un surjet double, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, un jeté et 3 mailles en droit. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je vais le refaire encore une fois avec vous. 3 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet double, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 3 mailles en droit. J'ai mis 13 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Le rang 26 à l'envers. Le rang 27, la maille qui ne fait pas partie de la séquence. 4 mailles en droit. 3, 4, un jeté, une maille en droit, un surjet double, une maille en droit, un jeté et 4 mailles en droit. 2, 3, 4. Donc la première ne la compte pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. On le refait encore une autre fois. 4 mailles en droit. Un jeté. Une maille en droit. Un surjet double. Une maille en droit. Un jeté et 4 mailles en droit. Et bien sûr, le rang 28 sera à l'envers. Maintenant, le rang 29, la maille qui ne fait pas partie de la séquence. 5 mailles en droit. 4, 5, un jeté, un surjet double, double, on rabat, un jeté et 5 mailles en droit. 1, 3, 4 et 5. Je vais le refaire une autre fois là, avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, 5 mailles en droit. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. Et 5 mailles en droit. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et le rang 30
sera à l'envers. Maintenant, vous voyez ici, on est bien avancé. Le haut de la bout, c'est très joli. Donc, le rang 31, on va diminuer. Ici, après la première maille, on va faire un surjet simple. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. La dernière à l'endroit, on a maintenant 51 mailles. Et on va avoir besoin ici de nos garde-mailles pour mettre des mailles en attente. Alors, le rang numéro 32, le rang de retour, on va tricoter 19 mailles à l'envers. 19 mailles. Je vais m'en assurer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. On va tourner le travail et placer ces 19 mailles-là sur un garde-maille. Alors, on les glisse simplement sur notre garde-maille. Je vais accélérer un peu là, pour pas que vous ayez à regarder 19 mailles là, qui se transfèrent. Maintenant que c'est fait, on tourne le travail pour continuer notre rang de retour. Notre laine de tricot est sur le garde-maille. C'est normal, c'est correct. On va la replacer devant parce qu'on va tricoter à l'envers. Moi, je place mon aiguille sous mon épaule, là, fait que c'est pour ça qu'elle flotte dans les airs. Je mets le fil devant et maintenant, on va tricoter une maille envers et on va ajouter une maille envers. On prend, vous voyez ici la maille intercalaire qu'on appelle, on la soulève avec l'aiguille de droite et on va la déposer sur l'aiguille de gauche et on va aller piquer le fil de derrière mais à l'envers. Je vais le refaire une autre fois. On soulève la maille intercalaire, on la dépose sur l'aiguille de gauche. On va chercher le fil de derrière et on pique à l'envers dans le fil de derrière. On la tricote à l'envers. Maintenant, 11 mailles à l'envers. On ajoute une autre maille de la même façon. La maille intercalaire qu'on dépose sur l'aiguille de gauche. On pique derrière. Là, si vous voulez, vous pouvez vous aider avec le doigt comme ça pour tirer, pour bien que ça soit plus facile à prendre, là, comme ça. Ou sinon, vous prenez la maille, on la dépose sur l'aiguille de gauche. Et là, avec l'aiguille, on peut comme aller tirer un peu pour prendre la maille par derrière et la tricoter. Et une maille envers. Alors maintenant, on a 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et les 19 mailles restantes vont aller sur le deuxième garde-maille. Alors, voici le résultat. On avance, on a 19 mailles
de chaque côté en attente et 15 mailles au centre pour le dessus du pied, qui va être un autre point fantaisie. Alors, pour le premier rang du point fantaisie, on va faire 2 mailles en droit, un surjet simple, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un surjet simple, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine avec 2 mailles en droit. Tous les rangs de retour vont se faire à l'envers. Je n'aurai pas besoin de spécifier à toutes les fois. Le rang 3, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet simple et on termine avec 5 mailles en droit. Le rang numéro 5, 3 mailles en droit, un jeté, un surjet double, un jeté, 3 mailles en droit, 3, un jeté, un surjet double, un jeté et on termine avec 3 mailles en droit. Le rang numéro 7, 5 mailles en droit, 3, 4, 5, un jeté, un surjet simple, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on termine avec 5 mailles en droit. Le rang numéro 9, 6 mailles en droit, 4, 5, 6, un surjet double, un jeté, excusez-moi, un jeté, un surjet double, un jeté et 6 mailles en droit. Le rang 10, on le fait à l'envers et on va reprendre les mêmes 9 rangs, mais je vais les refaire avec vous. Donc, on va l'appeler le rang 11, mais qui est comme le rang 1. 2 mailles en droit, un surjet simple, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un surjet simple, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine avec 2 mailles en droit. Le rang numéro 13,
5 mailles endroits. 3, 4, 5. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet simple et on termine avec 5 mailles endroits. 2, 3, 4 et 5. Le rang numéro 15, 3 mailles endroits, un jeté, un surjet double, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté, un surjet double, un jeté et on termine avec 3 mailles endroits. Le rang 17, 5 mailles endroits, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet simple, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine un jeté et 5 mailles endroit. Le rang 19, 6 mailles endroit, un jeté, un surjet double, un jeté et 6 mailles endroits. Là, vous attendrez avant de faire le rang 20 parce qu'il va être à l'envers, mais on va faire des diminutions. Alors, on a terminé le dessus du pied. On va terminer le rang envers ici avec, on va diminuer de 2 mailles. La première, on la tricote à l'envers. Les 2 suivantes ensemble à l'envers. Ensuite, on continue toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3 à la fin. Oups, j'ai passé tout droit. Je vais défaire la dernière. Il me reste 3 mailles, donc 2 mailles ensemble à l'envers et la dernière à l'envers. On avait 15 mailles, maintenant on en a 13 sur le dessus. On arrive maintenant à la semelle. On va tricoter les 13 mailles à l'endroit. On arrive sur le côté du pied où on a fait notre languette. On a fait 20 rangs, mais on veut relever 10 mailles. On va donc relever une maille à tous les 2 rangs. Je vais rapprocher ici pour que vous voyez comme il faut. Ici, on va prendre la deuxième maille. Je vais recommencer là pour qu'on voit comme il faut. Ici, c'est la maille de tricot, la deuxième maille. Donc, je vais piquer sur un fil seulement. Je vais chercher un fil et je le tricote. Je passe une maille, je prends la suivante. Un fil,
et je le tricote. On passe une maille, on prend la suivante. Je suis rendue à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on avait 13 mailles sur le dessus, plus les 10. On doit en avoir 23. On va tourner le travail et on va aller chercher nos 19 mailles qui sont en attente. Alors, on défait notre garde-maille, on va chercher l'autre broche et on ramène les 19 mailles sur notre broche. Alors c'est fait. On peut maintenant retourner notre travail pour continuer notre rang numéro 1. On a 23 mailles de tricoter. Maintenant, on va tricoter les 19 que l'on vient de transférer. Ça va nous donner un total de 42 mailles. Le rang numéro 2, le rang de retour, on tricote à l'endroit parce que maintenant, on va tricoter seulement au point mousse. Là, on va toujours tricoter à l'endroit. Donc, on tricote les 42 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du dessus du pied. Et on fait la même chose que de l'autre côté. On doit relever 10 mailles en allant chercher un fil sur 2 jusqu'à nos 19 mailles. Alors, je vais chercher seulement qu'un brin. Ici, un. Je passe une maille. J'ai repris la vidéo là, avec une maille. Je suis rendue à 3 là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. Bon, ma laine se sépare entre les brins. Je vais tout aller les chercher. 10. Là, il en reste une. Je ne veux pas que ça fasse de trou. Fait, je vais en tricoter une 11e, mais je vais la rabattre avec mon autre aiguille. Comme ça va me donner 10 mailles comme de l'autre côté. Et on tourne. On fait la même chose. On va chercher les 19 mailles sur notre garde-maille. On va glisser sur notre broche. Maintenant que c'est fait, on tourne le travail pour continuer notre rang de retour, mais cette fois, c'est ça, c'est toujours à l'endroit. On fait le point mousse, on tricote les 19 mailles jusqu'à la fin. Alors maintenant, on a 71 mailles. On va rajouter 11 mailles à toutes les 6 rangs. Alors pour le rang 3, là, on va tricoter 6 mailles à l'endroit.
6 et on rajoute une maille. On fait comme tantôt, on prend la maille intercalaire, on la soulève et on va la déposer sur l'aiguille de gauche, mais cette fois-ci, on va piquer devant le fil derrière et non pas comme parce que c'est une maille en droit. Donc, on prend la maille intercalaire, on la dépose sur l'aiguille de gauche et on pique devant le fil derrière et on le tricote. On a rajouté une maille. Après 6 mailles, on fait toujours la même chose. 6 mailles en droit et on rajoute une maille. 3, 4, 5, 6. On ajoute une maille. Six mailles en droit. On fait ça jusqu'à la fin. 6 mailles en droit, plus une maille. 6 mailles en droit, plus une maille. Quand vous arrivez à la fin et que vous rajoutez la maille là, après les 6 mailles, il va rester 5 mailles sur l'aiguille de gauche. C'est correct, on les tricote les 5 à l'endroit. Alors maintenant, on a 82 mailles. Les rangs de 4 à 8, on ne fait aucune diminution, on tricote toutes les 82 mailles à l'endroit. Par contre, je vous suggère, après 41 mailles là, du premier rang, du rang numéro 4, d'aller mettre un marqueur dans le milieu. Donc, on a 41 mailles d'un côté et 41 mailles de l'autre. Vous faites les rangs 4 à 8 tout à l'endroit et on se revoit au rang numéro 9. Au rang numéro 9, on va enlever 4 mailles. Donc, la première, on la tricote à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet simple. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Alors, on arrive au marqueur. Les 2 mailles, on fait un surjet simple. L'autre côté du marqueur, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on continue ensuite à l'endroit jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors, à la fin, nos 3 mailles, on tricote 2 mailles ensemble et la dernière à l'endroit. Le rang 10, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang 11, on enlève seulement des mailles au milieu, un surjet et l'autre côté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote toutes les mailles à l'endroit. On a enlevé 2 mailles au milieu seulement pour le rang numéro 11. Le rang 12, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ici, on enlève 4 mailles. Une maille en droit, un surjet jusqu'au marqueur. On tricote à l'endroit. On fait un surjet et l'autre côté du marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et on tricote 2 mailles en droit, la dernière à l'endroit
le rang 14, on tricote toutes les mailles. Le rang numéro 15, on enlève seulement 2 mailles au milieu, donc un surjet. De l'autre côté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote jusqu'à la fin. Le rang numéro 16, aucune diminution. Le rang 17, 4 diminutions, donc une à l'endroit, un surjet jusqu'au marqueur, un surjet simple, l'autre côté du marqueur, 2 mailles en 3 ensemble. On continue jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles et 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille en droit. Le rang 18, toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on arrive au moment de rabattre les mailles. Je tricote 2 mailles et je rabats la première par-dessus. Et là, je vous suggère de ne pas tirer sur le fil pour pas que ça fasse trop serré là, les mailles qui sont rabattues. Alors, on fait simplement là, tricoter de façon lâche pour que ça ne tire pas trop. On tricote la maille suivante et on rabat. On fait ça jusqu'à la fin sans trop tirer le fil. Alors, en dernier, on rabat, on tire notre maille. Je vous suggère de laisser environ 2 fois la longueur de notre tricot, comme ceci, et de couper le fil. Alors que maintenant que c'est terminé, on peut tirer sur la maille là, pour ramener le fil pour fermer le tricot. Alors voici notre chausson boot prêt à assembler. On va commencer par le dessous du pied et pour pas que ça fasse de bosse, là, on ne fera pas une couture conventionnelle là, pour le point mousse. Sinon la couture va être à l'intérieur et ça va faire, ça sera pas confortable pour le dessous du pied. Alors je vais vous montrer de la façon que je le fais. Ici, il y a des petites mailles lousses. Je vais aller chercher les mailles derrière. D'un côté, je vais chercher l'autre côté. Une autre fois pour bien fermer. Et on va commencer à faire notre couture pour le dessous du pied en allant chercher seulement qu'un fil, les fils qui sont le plus à l'extérieur là, de notre lisière. Alors, je vais chercher un fil d'un côté, un fil de l'autre, à gauche, à droite. Vous n'avez pas obligé de tirer, je vais me placer comme ça pour que vous voyez comme il faut. Un fil en haut, un fil en bas. Mais c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de tirer tout de suite, là, seulement passer l'aiguille dans les brins. Quand vous êtes rendu à peu près au milieu, là, je vous dirais, vous pouvez tirer le fil là, pour resserrer la couture un peu. Alors, en tirant, pas trop, ça resserre la couture qui ne fait pas de bosse à l'intérieur. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et puis ensuite, vous rentrez l'aiguille là, à l'intérieur, vous faites un nœud et vous rentrez le fil.
pour l'arrière du pied, on a des points mousse et point jersey. Alors, on commence par le point mousse. Du haut de la boute. Alors, il s'agit simplement d'aller chercher le fil, la maille intercalaire, là, entre les petites bosses là, du point mousse. Alors ici, je vais chercher une maille. À gauche, je fais la même chose. À droite. Continuez comme ça jusqu'au point jersey. Rendu au point jersey, on va aller chercher la maille intercalaire, là, comme ça, qui est de chaque côté là, entre les mailles en droit. Je vais aller en chercher une pour commencer, pour mettre vis-à-vis l'autre côté. Et je pique dans le trou où j'ai été chercher ma laine et je vais prendre 2 mailles intercalaires. Je pique dans le même trou, j'en prends 2. La même chose de l'autre côté. Et vous continuez comme ça là, jusqu'au bas du rang jersey. Quand on tire le fil, on voit ici, là, ça fait une belle finition. Je vais le mettre sous la caméra. Alors, vous continuez jusqu'à la fin et vous rentrez le fil là, à l'intérieur là, pour terminer le chausson boot. Il ne vous reste plus qu'à en faire un deuxième ou un troisième ou de plein de couleurs. Moi, je vous propose le e-cord. J'ai fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description avec seulement 2 mailles, la e-cord que j'ai fait pour passer comme ça tout autour de la boute. Ça fait un beau fini pour attacher. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.